Bienvenue dans la caverne, épisode 12. Aujourd'hui, on reçoit Magrava, un duo bruitiste, avec Cyril Messon à la guitare et Rodolphe Loubatière à la batterie, qui nous viennent de Saint-Étienne et Genève, et dont leur dernier album, Et Attendre, vient de sortir chez WV Sorcerer Productions. On en profite pour annoncer la sortie de la première compile de la caverne, qui rassemble un morceau de chaque groupe de la saison 1, avec 1000 kilos, La S, Schleu, Feu, Boucan, Poutre, Salaud Toru. et Max Lampin. Elle sortira le 28 janvier et pour l'occasion, on organise une release party à Grande Zéro avec 1000 kilos, dont ce sera la dernière date, Disco Boule, Feu et Binaire. Il y aura donc des cassettes et CD de la compile à prix libre pour l'occasion. On espère vous y voir nombreuses et nombreux. Cet épisode a été tourné le 11 novembre 2022.
Salut les Magravas. Hello. Yo. Alors, est-ce que vous pouvez juste dire qui vous êtes et ce que vous jouez? Je m'appelle Rodolphe Loubatière et je fais de la batterie. Et Cyril Messon, je fais de la guitare, dans Magrava en tout cas. Et puis alors, quelle batterie? Parce que t'as une batterie qui ressemble pas aux habituelles. C'est une batterie qui doit faire du bruit en fait. L'idée c'est d'en faire une masse sonore et d'essayer de faire quelque chose qui sonne, d'essayer de faire que ça sonne autrement. Avec mon ami Cyril qui m'aide pour ça. Oui, alors justement, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Parce que moi, Je laisse Rodolphe raconter ce qu'il y a. Parce que bon, pour moi, vous veniez de milieux musicaux assez différents. Ouais, Comment vous vous êtes rencontrés en fait? En fait, on s'est rencontrés à Genève lors d'un festival qui s'appelle Bazar, qui est dirigé par plusieurs personnes, mais la personne qui nous a fait venir, qui s'appelle Simone Aubert, qui est une batteuse et une guitariste, qui nous a invités parce qu'elle a eu l'envie de faire l'ouverture de son festival avec plein de batteries. C'est une rue qui est en L, qui est avec des bâtiments, donc c'est assez étroit. Donc elle a eu l'idée de mettre plein de batteries et de réunir des batteurs. Donc du coup, Cyril, qui est batteur aussi, qui faisait de la batterie à cette époque-là, a été invité. Moi, j'étais invité, on ne se connaissait pas du tout, et on se retrouve, on se met à jouer. Elle faisait signe avec un balai, elle levait le balai, paf, elle tapait un coup et ça partait. Et c'était vraiment une histoire d'avoir un chaos musical. Et là, sur ma gauche, je vois un mec sur une batterie blanche, tout en noir, avec des cheveux, et avec une gestuelle d'un mec qui fait du hard des années 80-90. Disons qu'on a 20 ans d'écart, donc moi j'arrête, je dis mais c'est quoi ce mec qui joue de la batterie comme ça? Donc déjà je voyais qu'il avait vraiment envie d'en jouer, comme il en jouait, et à fond là-dedans, et moi je jouais pas du tout, j'arrivais d'un autre univers, donc hop, le truc se passe, merci, au revoir, paf, et là je sors de la batterie, et je le regarde, et il était posé, quand on connaît un peu Cyril, il va pas, posé contre un mur, tranquille, les bras dans le dos, en train de regarder les gens. Et là, je viens le voir tout doucement. Je lui fais « Salut mec, ça va ? Comment tu t'appelles ?» Enfin, moi, je m'appelle Rodolphe Loubatière. Et là, il me fait « Ouais, salut Rodolphe. » Enfin, non, pas comme ça du tout, mais... Ah non, non, pas du voilà. tout. Il a passé le voilà. C'est clair. Il me fait « Salut Rodolphe. Ouais, je te connais. Tu joues là-dedans. » Ah, je fais « Merde. Ok, d'accord. Bon, oui, pardon, désolé, je te connais pas. » Il connaissait déjà ce que je faisais. Et je lui dis, on discute, puis je pense que dans la discussion, dis-moi si j'ai une bêtise, mais qui faisait de la guitare. Et je lui dis, ça te dit, mec, on essaye tous les deux. Et pour aller au bout de l'histoire, il me dit oui, on se retrouve dans un local à Lyon. Donc je descends à Lyon dans un local tout pourri, avec des batteries tout pourries. Enfin, c'était l'horreur. Et on se met à jouer. Moi, je tape comme un malade pour avoir du son, parce qu'il n'y avait pas de résonance, donc j'étais perdu. Et là, ça match. Et là, c'était parti et ça s'est jamais arrêté. Ça a été tout droit à fond, quoi. Moi, il y a un truc qui m'a vachement impressionné sur ce que vous venez de faire, c'est que vous avez des morceaux qui sont assez longs et j'ai l'impression que vous avez joué des morceaux qui sont presque raccourcis pour l'émission. Et il y a une astuce qui marche normalement quand même assez facilement, c'est de se dire on va faire des grandes montées ou on va faire des grandes descentes et vous n'allez pas tellement chercher ça. Et du coup, vous vous enfermez à une place où il va falloir trouver d'autres manières de raconter des choses. Et ça me paraît, en plus d'aller chercher des nouveaux sons, un truc assez galère, quoi. Oui, c'est vrai que sur ces morceaux... Justement, vu qu'on n'avait pas envie de jouer un morceau de 25 minutes, de faire un seul morceau pour toute l'émission, en ce moment, on est en train de chercher justement effectivement des choses qui ne sont pas forcément effectivement des constructions en cloche, des montées, descentes. Et c'est vrai que c'est un peu un challenge parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui marchent là-dessus, sur le fait d'arriver à quelque chose d'assez massif ou de faire des explosions, en tout cas des relâchements de quelque chose. Et là, au contraire, on essaie presque de jouer sur la frustration ah bien c'est fini. Ouais. C'est comme arrêter au milieu d'une phrase et c'est vrai que c'est assez intéressant musicalement, je trouve, au-delà du travail des sons, de aussi réfléchir à comment on peut bosser la structure même du morceau. Après, cette histoire de faire des longs morceaux et de faire des montées, ce que tu disais, on l'a fait dans d'autres albums et que maintenant, l'idée, c'est de toujours chercher à changer. On ne veut pas être un groupe qui fait
qui va chercher à faire tout le temps la même chose. Il y a une histoire de... Moi, j'aime bien chercher, creuser la matière. Je parle souvent de matière parce que mon travail musical est un peu là-dedans. Et j'aime bien, comme disait Cyril, on change la manière de voir la chose. Puis ça remet aussi en question les automatismes. C'est un peu ce qu'on C'est fait. ça. C'est comme Ouais. ça qu'on trouve des nouvelles choses. Je me suis rendu compte hier que je m'accordais avant un morceau alors que j'utilise qu'une corde sur tout le morceau. Mais par réflexe, je m'accorde. Puis du coup, je suis cool. Enfin, aucun intérêt à le faire. Mais et c'est là qu'on se rend compte de certaines choses. Et moi, c'était aussi le démarrage que je trouve intéressant parce que vous faites une esthétique musicale que j'ai pas tellement pratiquée dans ma vie, mais un peu quand j'étais en école de musique. Et je me souviens d'avoir fait des ateliers avec des profs qui te disaient toujours partez du silence, partez du silence. Et en fait, moi, ça me donnait une sensation hyper frustrante que ça créait beaucoup des jeux timides. Et où, moi, j'aurais bien aimé des fois qu'on dise mais partez du bordel et voir ce qui se passe en partant de là, quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'on travaille ça. C'est-à-dire que depuis le temps, on a essayé beaucoup de façons. Et en ce moment, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est effectivement de partir direct, arrêter vite et pas forcément prendre très longtemps pour amener des choses. Mais c'est parce qu'on suit les envies qu'on a par rapport à tout ça, quoi. On a exploré certaines choses avant, on en explore d'autres. Et puis peut-être que dans un disque ou deux, on reviendra à quelque chose de très construit et très progressif. Je sais, enfin, en même temps, c'est chouette d'avoir justement la possibilité dans un groupe de faire ça, de vraiment suivre nos envies et ce qui nous parle au moment où on travaille. Disons qu'on a une idée plus ou moins de ce qu'on veut développer, mais qui n'est pas fixe au point où on s'interdirait certains sons, certaines façons de faire. La contrainte, c'est les instruments. Et ça, vous arrivez à le faire sur des morceaux qui sont en cours? C'est-à-dire, les morceaux, ils changent au fur et à mesure du temps, ou c'est les nouveaux qui vont apporter la nouveauté On travaille beaucoup avec l'enregistrement et la réécoute. Donc c'est ça qui nous... on joue, on écoute, on parle de l'improvisation, ce qui est assez important à mes yeux. Et du coup, on propose quelque chose, mais on sait que ça va être mouvant. Après, on se tient à ce qu'on dit. Mais Cyril, aujourd'hui, je sais que la prochaine fois sera différent et qu'il pourra le sentir différemment. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a travaillé donc à la fabrique il y a 2 jours, lieu extraordinaire pour travailler. Et on devait refaire un morceau qu'on avait fait la dernière fois qu'on s'était vu, mais entre-temps... Et qui a été enregistré en plus, qui qui sortira était aussi sur précis, du coup, disque. ouais, Donc, exact. c'est-à-dire qu'en plus, là, il y a le poids de l'enregistrement. Et effectivement, aujourd'hui, on l'a vraiment joué vraiment différemment. C'est ce qu'on disait à la fin. On disait, comment tu l'as senti? Je sais pas, en fait. Si je me base sur la proximité avec l'enregistrement, il était pas bon. Mais si je me base sur comment j'étais sur le moment, j'étais bien. Donc après, moi, c'est presque plus mon problème si c'est la bonne ou pas. On a un canevas ou en tout cas des modes de jeu qui nous dirigent dans le morceau, des types de sons. Et ça, c'est un truc aussi sur lequel on a avancé. C'est-à-dire que maintenant, on travaille souvent avec un type de son particulier, ou en tout cas, par exemple, ça va être une préparation sur la batterie, des objets qui vont faire qu'elle va sonner d'une certaine façon. Et ensuite, on va se baser là-dessus, sans forcément se dire qu'on va switcher au milieu, qu'on va changer. Et pareil pour la guitare. Au début, on a commencé, on allait dans tous les sens, on switchait assez rapidement. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu recentré pour que justement, on ait un canevas plus ou moins clair. Et qu'ensuite on puisse justement faire évoluer les morceaux selon, ça peut être l'ambiance d'un concert, ça peut être comment nous on est, l'énergie qu'il y a, le son qu'il y a, les possibilités. Donc au final c'est assez chouette parce qu'on se sent pas du tout contraint par des fois Ça a pu m'arriver dans des groupes des fois que certains morceaux deviennent pas pénibles, mais en tout cas on commence presque à les traîner, quoi. Répétitif, quoi. Ouais, c'est ça. Et en même temps, vu que c'est le fait d'être deux, là, ça facilite beaucoup. Et juste par curiosité, Ouais. Magrava, est-ce que cela a une signification? Zéro. Zéro. C'est- C'est juste un mot, ouais. un nom que vous avez trouvé. Ouais, c'est c'est- une discussion. Moi, j'ai jamais été bon là-dedans. Mais C'est compliqué, hein. Ouais, et puis même trouver des trucs qui sont pas déjà utilisés, Oui, même aussi. des mots qui sonnent comme des mots, mais qui veulent pas dire. Je vous enfin, rassure, quand on tape Magrava dans un moteur de recherche, on tombe tout de suite sur vous. hein. mais ce On qui tombe est- sur des trucs Ce maghrébins qui est rigolo, c'est que génial. voilà, effectivement, on a cherché à faire un mot qui ressemble à un mot,
qui sonne comme un vrai mot, quoi, mais qui soit pour nous, qui sonne bien, qui soit crédible, quoi. Après, c'est impossible en fait. Enfin, je crois que c'est en espagnol, c'est une des 3 façons de nommer une ethnie du nord du Maghreb, ou je sais. Enfin, et encore, c'est une des 3 façons possibles en transposant un alphabet vers un autre. Enfin, mais en tout cas, c'était pas si facile, mais c'était assez intéressant justement de prolonger le travail qu'on fait en musique, de trouver un mot, mais qui sonne de la même façon qu'on cherche en musique quelque chose qui sonne. C'était assez rigolo de chercher ça, quoi. Oui, il y a un jeu phonétique dans ce mot qui ressemble complètement à ce que vous faites. Ah ouais. Ouais, je trouve. C'est intéressant parce que t'es la première à nous le dire. Moi, je trouve aussi, effectivement. Ah ouais. Ouais, mais merci. Voilà. C'est cool. Donc, je trouve que le nom est assez bien trouvé, mais Tant mieux. je me disais, bon, c'est. Il me semble que sur le disque, il y a un idéogramme à côté C'est du. ça. Et je me suis dit, si ça se trouve, en fait, c'est la traduction de l'idéogramme, mais non, pas du tout. Non, justement, en plus, c'est pas un idéogramme, c'est des termes phonétiques, enfin des caractères phonétiques de l'alphabet phonétique qui sont extrêmement rares. Pareil, on les a pris pour le visuel, ceux-là. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que le groupe nous permet aussi de bouger beaucoup, le prochain, il y a des titres en français sur les morceaux. Parce qu'au final, quand on a sorti le premier, on était là, justement, oui, on veut arriver de façon très cryptique, rien donner du tout. Enfin, donner le moins de choses possible, en tout cas, avant l'écoute. Et cette fois, pour le prochain, c'est l'expérimentation du contraire, de qu'est-ce qui se passe, comment on arrive à orienter l'écoute, justement, et comment on s'en amuse, en fait, d'arriver là-dessus. Et de trouver quelque chose qui soit en français, le reflet aussi de ce qu'on fait musicalement, qui soit pas forcément hyper droit ou qui soit grammaticalement un peu bizarre, quoi, qui soit un peu bancal ou moi j'ai une question pour toi, Cyril, du coup. Les titres, parce que c'est Cyril qui a trouvé les titres. Il faut rendre César ce qui est à César. Et j'ai été assisté par ma alors ma voilà, chère justement, étendre. c'était Ma ma chère question. étendre. Est-ce que parce qu'on a une pochette qui est magnifique, enfin qui a été faite par une artiste avec qui Juste on pour a- préciser, c'est donc de l'album à venir. de l'album à venir. Dont Oui, on pardon. n'est pas exactement sûr de quand il sort pour Oui, l'instant, c'est ça C'est double- c'est- il avance. Ça avance. Il s'appelle Et Attendre et il sort chez WV Sorcerer Productions, Oui, comme celui d'avant. comme c'est celui ça. d'avant, tout à fait. Donc, ce sera un CD, j'imagine. Un parce CD. que, vu qu'il y a un morceau de 27 minutes. C'est ça. Et on était hors cadre, voilà. Voilà. Et donc ma question c'était ça. Est-ce que les titres ont été trouvés seuls ou avec Aurélie? Si, justement, c'était avec Aurélie, Ouais, super. Aurélie Redron, donc, qui est aussi derrière la pochette. Photographe. Voilà, photographe, Artiste, chanteuse, chanteur de photo. Ouais. Chanteuse de artiste ouf même aussi. tout court, parce Ouais. que ça va très très loin sur Ouais. tous les sujets et les formats, les supports. Et du coup, oui, j'ai eu du bol d'avoir quelqu'un comme ça pour réfléchir justement au texte, parce que c'est manipuler les titres, c'est quelque chose que je faisais dans d'autres groupes et que je fais toujours, mais qui est quand même quelque chose d'assez, je dirais pas secondaire, mais en tout cas rare. En tout cas, c'est vraiment que quand j'ai un truc qui va sortir, quand j'ai un disque qui va sortir, que je me pose ces questions. Et c'est pas un truc que je fais tous les jours comme quelqu'un qui écrit des paroles où il y a presque juste besoin de se servir pour trouver quoi faire ou quoi mettre, ou en tout cas se dire tiens, on va créer quelque chose sur ce thème-là. Et vu que là on pense que en termes de son, c'est vrai que des fois c'est un peu plus difficile même en ayant des morceaux qui sont étalés dans le temps, de trouver des fois qu'est-ce qui va relier tout ça.
Mais j'ai une petite envie de dévier, sauf si tu veux y aller, Bérénice. Non, mais moi, j'écoute religieusement. En fait, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on n'a jamais reçu un groupe comme ça à la caverne. Mais non, parce qu'en fait, c'est marrant. Finalement, j'ai l'impression d'entendre deux choses. J'entends un peu, on fait les choses comme on a envie de les faire, etc. Et en même temps, c'est hyper réfléchi ce que vous faites, quoi. Parce qu'il y a des heures de discussion, Vous des avez un heures de sens du partage. détail qui Ouais, est. il y a de la discussion. En Ouais, fait, ouais, c'est bien sûr. ça. Et puis Il y a vous de la- répétez il y a de souvent. Il y a de la réflexion Oui, et de la quand même, ouais. discussion. Ah ben moi, je pourrais répéter tous les jours avec lui, je répéterai tous les jours avec lui. Hein. Ouais. Donc C'est je veux dire, numéro, c'est pas juste du bar. On se 9h, retrouve 17h. au prochain concert ou au Non, prochain non. album. Il C'est y a, vous il y a jouez beaucoup ensemble. d'écoute. Moi, on se répartit un petit peu les rôles aussi, parce que Cyril a des grosses compétences dans le son, dans beaucoup de choses. Et moi, moins. Donc, du coup, j'essaye de proposer autre chose. Et ce que je fais, c'est que j'écoute beaucoup. Mais effectivement, c'est beaucoup. On fait la session. Je rentre chez lui déjà, je suis super content. Hop, je vais chercher 2-3 bières, bim, hop. Et ce que je veux, c'est l'apéro. Parce que l'apéro, c'est la discussion, quoi. C'est l'apéro-discussion, quoi. Et là, On il est met- humain quand même, quoi. il met de la musique, ou il me parle de ci, ou il me parle de ça, et bim, bim. En fait, il y a une vraie relation passionnelle qui, vas-y, dis-moi des trucs, quoi. Moi, ça me nourrit, et pareil, et c'est ça, c'est pour ça. Et c'est marrant que tu fasses ressortir ça, parce que pour nous, c'est un peu évident, parce qu'on se côtoie, puis que... Oui, puis que mais la du coup, réflexion, ça elle fait est, ça, elle ouais. est pas pendant forcément qu'on joue. Enfin, Non. on n'a pas forcément envie. Tant qu'on peut mettre la réflexion à un endroit et après plus trop avoir besoin de la mobiliser jusqu'à ce qu'on cherche des choses nouvelles, bien sûr, mais ça permet aussi d'être musicalement plus dans l'échange. Moi, la première fois que j'ai vu un concert de Cyril, moi, c'était compliqué parce que jusqu'ici, les trucs de musique improvisée ou de harsh noise ou de ce monde-là, ça va très contre ce que j'aime étant batteur et aimant la rythmique, bouger la tête, avoir des riffs, des choses comme ça. Jouer comme dans les années 80, tu veux dire? Ouais, ouais. Le mulet. Et en fait, ce qui m'a permis de l'écouter autrement, je sais pas, il y a eu une espèce de déclic à un moment où j'ai dit non, mais arrête d'essayer de retrouver ça, ce que tu as l'habitude de rechercher dans le reste de la musique. Et en fait, cette sensation-là, à ce moment-là, elle me faisait plus penser à comment je pouvais être hypnotisé par un feu qui brûle ou quand tu regardes des vagues et que tu peux les regarder pendant des plombes. Parce que juste, tu es en train d'être devant quelque chose qui t'hypnotise et où tu laisses ton esprit dériver là-dessus. Et en même temps, moi, je trouve que dans ce que vous venez de faire, t'as des sensations, tu te fabriques des espèces d'images mentales et qui des fois sont vachement floues, mais je sais pas, genre moi, votre deuxième morceau là, qui donne l'impression que tout s'écroule en permanence, il y a quelque chose d'assez apocalyptique dedans, et je me demandais, mais moi, c'est cette sensation que ça me fait, mais est-ce que vous parlez de ça? Est-ce que vous avez des discussions sur ce que vous avez l'impression que ça produit comme type d'ambiance, comme type de... Pas du tout. Non. On parle rarement, très rarement de ça, et moi c'est encore mieux, c'est que j'ai rien du tout qui me vient quand j'écoute de la musique. J'ai pas une image, pas un truc, pas une couleur, pas rien du tout. C'est vide absolu. Et à la limite, des fois, c'est des choses en termes de son, parce que je travaille le son aussi, et que je vais réfléchir dans ces termes-là, mais ça génère rien du tout. Donc même des fois, quand je lis des bouquins, j'ai vraiment du mal à visualiser les choses. Et du coup, j'ai pas ce truc dans la musique. Donc tout ce qui est... comment dire? En même temps, j'ai croisé trop de gens qui font ça, qui ont des images qui viennent sans forcément qu'ils cherchent, mais qui les Mais tu te frappent dis parce même que... pas, je voudrais quelque chose de sombre, ou je voudrais quelque chose de... Non, parce qu'en fait, les mots sombres, où je vais m'en servir, mais en termes de son. Ouais. Si ça va être sombre... des fois, je vois un peu ce que porte la musique, mais il y a des choses aussi où... Par exemple, je regarde très peu de films, et du coup, des fois, il y a plein de sons qui sont chargés par l'usage qu'ils ont dans des films ou quoi. Et des fois, je me rends compte que je suis complètement déconnecté avec d'autres personnes autour de moi qui, si je mets un disque chez moi et puis qu'il y a quelqu'un à côté, on va pas du tout avoir les mêmes... moi, je trouve un truc super reposant, la personne va dire ah, super sombre, ça déprime et tout. Je fais c'est détente, quoi. Mais c'est super intéressant, ça. C'est super intéressant. Et c'est très rigolo, quoi, de voir ce contraste-là, de voir comment on peut charger de signification des Mais du coup, des sons, quoi. c'est comme si vous faites une proposition
et vous laissez l'auditeur ou l'auditrice libre d'imaginer ou pas. Voilà. Moi, j'adore parler avec les gens après le concert. Ah oui, par contre, ça veut pas dire qu'on n'aime pas ça. Au contraire, on adore. Bien sûr, totalement. Parce qu'en fait, encore une fois, une musique, chacun l'interprète à sa manière, avec son vécu, avec sa connaissance. Et très souvent, quand les gens viennent vous parler après un concert, en fait, ce qui est très rigolo, c'est qu'ils vous racontent leur vie, en fait. Et c'est parce qu'ils vous disent comment ils ont entendu le son, ça leur a fait penser à ci, à ça, et c'est à des moments vécus, et c'est génial parce que... La phrase de Rodolphe que j'adore, c'est quand les gens viennent dire « Ah, ça m'a fait penser à tel groupe », et Rodolphe dit toujours que ça en dit plus sur ce que les gens aiment que ce qu'ils ont entendu. Voilà. Alors ça, je suis entièrement d'accord. J'adore, mais du coup, c'est comme si bien. Involontairement les gens donnaient une info sur eux, et c'est très cool. Ils te font un peu une petite thérapie de tiens, alors je te dis moi où j'en suis, ce que j'écoute, ce que je fais. Et j'adore, je trouve ça génial parce que c'est un vrai partage. Bon, mais du coup, j'ai une grande question comme chez les fers qui dure 2 minutes et après on les coupe. Non, mais c'est parce que en fait, avec Cyril, on se connaît depuis longtemps. En fait, c'est même marrant parce qu'on a fait les mêmes cursus, mais jamais ensemble. Oui, toujours décalé. Je suis parti de l'ENM quand il y rentrait. Je suis parti du CFEDEM quand il y rentrait. Après, on s'est retrouvés sur scène quand il était plus dans des groupes de rock avec Lady Fitness et Noyade. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps où il a masterisé l'album de Boucan. Et merci encore pour ça parce que c'était trop cool. Un grand plaisir. Et bref, je croise Cyril il y a 2 mois quand on part jouer à Saint-Étienne avec Boucan. Et on parle un petit peu de Magrava, tout ça. Et puis il me dit ouais, moi je jouais du rock, répéter, machin, etc. C'est un truc avec lequel j'ai du mal maintenant parce que j'ai l'impression que ça me fout en l'air le feeling que j'ai à la gratte pour après ce que je veux faire dans Magrava. Et en parlant un peu plus loin après, il me dit ah mais Rodolphe c'est pareil, il travaille très dur pour que ça ressemble jamais à un riff. Et ça, moi je trouve que c'est un truc que je trouve hyper intéressant. Je me dis vous vous retrouvez dans une musique qui est quand même de niche. Donc c'est rarement par ça qu'on débute. Donc vous avez tous les deux sûrement appris d'abord à être des musiciens de musique plus évidente, et ensuite vous avez bossé comme des dingues, je pense, pour arriver à ce que vous faites maintenant. Mais ça veut dire quoi, travailler pour arriver à ce que vous faites maintenant ? Comment vous faites ça ? Rodolphe a exactement fait ça. Enfin, en tout cas, de commencer à bosser. Je pense qu'il a plus bossé que je ferai jamais toute ma vie en termes de vraiment de pratique instrumentale. Il y a vraiment eu un nombre d'heures incalculable. Justement parce que je sais plus comment ça s'appelait, c'est quoi, c'est méthode Agostini ou... Ouais, j'ai fait l'école Agostini quoi. Voilà. Et du coup régionale et après nationale parisienne. Quoi. Donc c'est des pédagogies où c'est un peu genre bon bah voilà le livre d'exercice, les retraites françaises napoléoniennes. Voilà. Ouais, c'est ça, voilà, ce truc-là. On fait tous les exercices jusqu'à la page 30 et puis voilà. Moi j'ai pas exactement eu ce truc-là, c'est que j'ai commencé la musique par l'autre côté. J'ai commencé la batterie pour faire du rock. Mais quand j'ai pris la guitare, c'était pour faire des choses noise avec, parce que justement c'était quelque chose que je pouvais pas faire, en tout cas avec les compétences que j'avais, j'étais pas en mesure de faire quelque chose de suffisamment noise, en tout cas qu'une batterie à l'époque. Et du coup après moi mon travail ça a été l'inverse, ça a été en rentrant justement dans un conservatoire d'aller dans l'autre sens. Ce qui était rigolo aussi, et je suis content d'avoir fait ce trajet aussi dans ce sens-là. Mais alors que moi en fait il parle de ma période Agostini, qui est une période où je suis pas forcément très très fan, mais qui me sert beaucoup finalement à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai toujours été attiré par l'improvisation parce que pendant que je faisais cette école-là, j'avais un collectif, je suis originaire de Dijon, et j'avais un groupe qui s'appelait Triorque avec un saxophoniste et un bassiste, et on faisait des espèces de thèmes de jazz entre guillemets, et après c'était improvisé. Et moi je voulais improviser. Absolument, et j'ai dès le début travaillé ça, et dans mon local je travaillais les marches, je travaillais les indépendances, les coordinations, tous ces trucs là, les bouquins, parce que j'avais mon prof avec qui je traînais tout le temps, j'étais tout le temps avec lui, mais je travaillais un certain temps, et après je m'éclatais à faire n'importe quoi.
je faisais n'importe quoi, et à l'époque, n'importe comment. Et avec le temps, j'ai fait n'importe quoi, mais pas n'importe comment. J'ai essayé d'entendre ça, et j'étais dans un collectif de musiciens, et je me suis rendu compte qu'on m'avait parlé beaucoup de technique, mais très peu de musique. Donc je me suis pris une grosse calotte dans la C'est la tête. spécialité d'Agostini, ça. Totalement. Et du coup, la question de la musique est arrivée. Donc je me suis mis à faire un peu de piano, à faire un peu d'harmonie, à m'intéresser au jazz parce que cet instrument est très bien représenté dans le jazz. Et puis tout doucement, à me rendre compte que c'était pas non plus ma musique. Et du coup, à vraiment aller dans l'improvisation que j'ai fait avec rire, c'était de l'impro. Et là, maintenant, je fais plus que ça, quoi. Si ça vous va, je propose qu'on passe aux recommandations. Ouais. Alors moi, ça s'appelle Off on Off. C'est un groupe qui n'existe plus, que j'ai vu en live. J'ai surkiffé parce que j'ai eu l'impression d'avoir des relents de quand j'avais 20 ans, complètement barrés. C'est Terry X à la guitare, Massimo Pupillo à la basse et Pan Nielsen Love à la batterie. Et l'album, il s'appelle Clash. Et le premier morceau, je pourrais me le faire péter dans la tête. D'ailleurs, j'ai dessiné, je fais un peu de pastel aussi. J'ai dessiné dessus, je me l'écoute. Quand je sais pas quoi mettre, je mets ça. Ça, et effectivement, parce que tu parles de Zoo, du coup, je vais en dire deux. C'est Zoo, The Way of the Animal Power, qui est vraiment énorme. J'adore cet album. Mais j'écouterai pas Zoo maintenant, parce que je les ai vus et j'aime pas trop où c'est parti. J'en suis désolé. Mais par C'est contre, pour ça que les disques existent, hein, les Ouais, disques qui bougent pas. Exactement. Et voilà, Puis les disques, c'est comme les livres, on peut les sortir 15 ans après, les réécouter. Exactement. Moi, c'est pas vraiment un disque en fait ce que je voulais recommander, mais c'est un coffret. Enfin, puis, en fait, il y en a même deux, mais c'est un compositeur que j'aime beaucoup, c'est Ligeti, Giorgi Ligeti. Et il y avait, je crois que c'était un coffret 8 CD qui était sorti chez Sony Classical dans les années 90. Et ça fait partie des albums. Enfin, c'est une compilation à beaucoup de CD, mais ça reste quand même un album pour moi. Où avec les années, je me suis aventuré dans certains disques plus que d'autres. Selon les moments, selon les périodes, je suis allé chercher différentes choses et à chaque fois, j'ai l'impression que l'intérêt... Je me souviens plus, c'est lui qui avait fait Musica Ricercata. Oui, tout à fait. C'est Ouais. super bien, ça. Voilà, c'est hyper engageant pour de la musique. Enfin, on comprend assez vite, même en n'étant pas forcément musicien dans le sens instrumentiste ou quoi, en étant rien que mélomane ou en tout cas en écoutant de la musique, on comprend assez vite comment sont construits ces morceaux. Et il y a quelque chose de toujours très joueur en fait chez lui qui me plaît énormément, qui est pas mal retranscrit dans cet album à chaque fois je trouve encore de nouvelles choses dedans. Et récemment il y a aussi eu The Ligeti Project qui est aussi une autre compilation qui bouge, l'œuvre est assez monumentale chez lui et du coup il y a même en 8 CD il en manquait encore un paquet. Et en fait quand j'ai découvert cet album là, le deuxième, donc Ligeti Project, j'étais comme un ouf parce que je pensais que les 8 CD c'était l'intégrale, c'était déjà pas mal. et en fait non, il y en avait plein d'autres et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait de l'électroacoustique, qu'il y avait des pièces spectrales, qu'il y avait il y avait du conceptuel, il y a énormément de choses et plein d'esthétiques et j'étais là, mais à chaque fois qu'il essaie un truc, c'est cool. Enfin, je sens que c'est lui, mais à chaque fois dans des vocabulaires, des grammaires différentes. Vraiment hyper actuel. Puis même dans sa vie, c'est assez intéressant de voir la création contemporaine sous le régime communiste de l'époque. C'était quelque chose avec des relecteurs de partitions qui cherchaient qui rayaient les dissonances des partitions quand ça frottait trop. Ouais, c'était assez. Bérénice, une recommandation? Oui, j'ai une recommandation. Attends, je vais reprendre mon souffle pour pas le dire mal. Je suis sous l'œil averti de Manu de l'hygiène sonore parce que c'est un groupe que j'ai découvert sur une orga de l'hygiène sonore AGZ le 4 octobre dernier. Un groupe qui s'appelle Duas Semicolcheias Invertidas, groupe portugais que j'ai découvert mais qui en fait sévit depuis une dizaine d'années. C'est un groupe qui est pas mal dans l'urgence, c'est noise, il y a des côtés un peu jazzy, et ça a une putain d'énergie. Je trouve que c'est assez accessible comme musique. Et voilà, donc c'est à aller écouter. C'est des mecs aussi qui ont fait plein de choses, qui font plein de choses, des orgas, qui tricotent plein de trucs. Voilà, donc c'est à découvrir. C'est un groupe d'où? Du Portugal, de du Lisbonne. Portugal. Ok, Ouais. merci. Et Azam?
Ça y est, j'ai retrouvé le nom de l'album de ma recommandation. Merci Internet. Donc en fait, Horse Lords viennent de sortir un nouvel album. Ah, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Mais tu n'as pas écouté le nouvel album. Non, mais je... Donc en fait, le nouvel album s'appelle Camaraderie Objects. Il a sorti une semaine. En fait, c'est le disque que j'ai écouté ce matin pour me soigner ma gueule de bois. Donc Horse Lords, c'est une musique Thérapeutique. assez... Pardon ? Non, C'est thérapeutique. Ouais, c'est thérapeutique, ouais. On se Donc cadre dans ce usage. plein de répétitions et de micro-décalages, etc. Qui tient aussi bien qui peut te... un petit côté jazz, mais pas trop, un petit côté noise non plus, un côté musique contemporaine minimaliste, genre Steve Reich non plus. Enfin, aussi, mais pas que. Et voilà, donc c'est leur 5e ou 6e album, je crois, et c'est le plus abouti, à mon sens, qu'ils aient sorti, voilà. Et la dernière fois qu'ils ont joué à Lyon, c'était pas très intéressant, je suis d'accord. Ah non, mais moi, j'aime pas. Mais j'irai écouter le prochain album, je promets. Ah, le nouveau est très bien. Voilà. Yes. Je l'ai vu une fois en concert. Le guitariste m'a presque inspiré, pas de la peur, mais un petit peu quand même, parce qu'il avait l'air trop savoir ce qu'il faisait. Ça m'a mis mal à l'aise. Je pense que c'est extrêmement écrit, effectivement. Et toi, Raphaël, tu as une recommandation ? Ouais, bah, de vous entendre parler, ça m'a fait presque hésiter à changer ma recommandation pour clamer mon amour de Carboniferous de Zoo, parce que je pense que ça a tellement joué dans ce que j'aime faire derrière une batterie maintenant, dans ce que j'aime écouter comme musique, etc. Enfin bref. Mais je vais pas être que le ringard qui sort le truc d'il y a 15 ans. Bah non. J'ai parlé de Zoo tout à l'heure. Parce que j'ai aussi envie de dire que j'ai bien aimé le dernier album de Guy Laband et que j'avais un peu fait l'impasse sur le 2e album. Et ouais, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans... Ça retrouvait le côté où t'entends un groupe de rock comme dans le premier album, et où en même temps ils arrivent à trouver une manière de faire revenir leur envie de traiter ça de manière électronique et de faire vivre le truc. On retrouve cette espèce de surdensité dans les sons et dans la production qui donne quelque chose d'hyper noise, mais pas vraiment ressemblant à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans leurs contemporains ou dans leurs collègues anglais ou irlandais, je trouve. Du coup, voilà, j'ai bien aimé leur dernier album, donc, qui s'appelle Moss Normal de Guy Laband. Qui est un titre très ironique, quand même. Mais toi, tu l'avais bien aimé d'ailleurs aussi. J'aime beaucoup ce disque. C'est de la musique de dépresso. Je suis dépressif, et alors ? Mais je me soigne. Ouais. Non. C'est un peu dépressif. C'est confortable, des fois. Ouais. Non, et en plus, je trouve que ça... Enfin, si tu vas creuser, tu le vois, mais en fait, ça ressort pas tant que ça. Toi, je veux dire, le post-Ryan, tu le fous et tout le monde danse, en fait. Oui. Sauf qu'en fait, si tu piges le truc, t'as pas du tout envie de danser dessus. C'est ça. Bon, et ben merci beaucoup les Magrava. Merci à toi. Merci beaucoup. Ouais. Super. Très content d'avoir Mille merci. partagé avec vous. Salut. Salut. Ciao.